Mais qu'est-ce que la valeur sur un item en Scrum? En effet, c'est une question qu'on m'a posée en commentaire dernièrement, donc cet épisode de la Minute Agile va vous expliquer qu'est-ce que la valeur sur un item en Scrum. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Judicaël Paquet, je suis coach agile, j'interviens dans différentes entreprises pour les aider à se transformer. Allez, bonne vidéo! Alors, qu'est-ce que la valeur sur un item en Scrum ou, dans d'autres termes, qu'est-ce que la valeur business qu'on met sur une user story? C'est exactement le sujet que nous allons traiter dans cette Minute Agile tout de suite. Petit hackage de la vidéo, si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous, ou attendez-vous à recevoir mon appel. En effet, Scrum dit qu'il faut mettre une valeur sur chacun des items dans le backlog. Donc, comme vous le savez, si vous utilisez les user stories, sachez qu'une user story est un item dans le backlog. La valeur, parfois appelée valeur business, ne répond à aucune règle stricte. C'est pour ça d'ailleurs que le Scrum ne dit rien par rapport à ça. C'est à l'équipe de définir cette valeur. Pour cela, moi ce que je propose en général, c'est de créer ce qu'on appelle la definition of value. C'est un terme qui rappelle la definition of done et qui permet de définir concrètement ce qu'est la valeur pour cette équipe sur ce produit. Si en général je propose de faire une definition of value, c'est parce que la valeur n'est pas forcément la même d'un produit à un autre. Chaque produit va avoir ses propres objectifs et la valeur qui va en découler n'est pas forcément la même. Donc nous allons créer en fait un ensemble de critères pour définir qu'est-ce que la valeur et ça va permettre aux product owners et aux personnes qui vont participer éventuellement à des comités de priorisation de définir une valeur sur chacun des éléments. Je remercie d'ailleurs Jean-Christophe Page qui a fait un rassemblement de tous les critères possibles pour définir une valeur. Il y en a peut-être d'autres, mais sa liste est plutôt complète. Et donc, on va utiliser cette liste justement pour créer notre definition of value. Donc, l'idée qui est là, c'est que je vais vous lister un certain nombre de critères. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs en bas dans la description de cette vidéo. Et vous allez cocher les critères qui correspondent à votre produit, qui, s'ils sont cochés, vont définir que c'est un élément essentiel pour définir la valeur de votre produit. Donc, je vais vous lister la liste un peu des critères possible pour définir votre valeur ou dites votre business value. La fonctionnalité améliore le travail de l'utilisateur. La fonctionnalité est attendue par votre utilisateur. La fonctionnalité est indispensable pour d'autres projets. La fonctionnalité permet d'améliorer l'image du produit. Certains vont prendre également le nombre d'utilisateurs impactés par la fonctionnalité. Un critère qui peut être également intéressant, c'est la fréquence d'utilisation de la fonctionnalité. La fonctionnalité augmente l'attrait du produit. Si la fonctionnalité est absente, ça diminue l'attrait du produit. La fonctionnalité peut enchanter de façon inattendue nos utilisateurs. Notre fonctionnalité garantit une meilleure stabilité du produit. Notre fonctionnalité garantit une meilleure sécurité du produit. Notre fonctionnalité répond à une obligation légale. Nous obtenons un bénéfice financier non négligeable après la mise en place de cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité permet de faire progresser ou de répondre à un objectif de l'entreprise. L'absence de cette fonctionnalité va créer de la déception pour nos utilisateurs. Cette fonctionnalité permet d'optimiser les coûts. Donc ce que je vous propose, c'est dans la description, vous copiez l'ensemble de ces critères, vous les proposez à l'équipe et à ce moment-là, vous demandez à l'équipe de cocher ceux qui paraissent nécessaires pour le produit que vous réalisez. Chaque produit est différent, chaque produit a des objectifs différents. Donc la valeur business en réalité dépend du produit qu'on réalise. Donc un peu comme une definition of done, vous allez prendre les critères que vous considérez indispensables pour votre produit et vous allez les mettre dans votre definition of value. Donc par rapport à ça, vous allez créer un scoring qui va permettre de dire, exemple, cette fonctionnalité a une business value de 100 à 1000. On commence toujours par 100 évidemment parce que toutes les user stories ont forcément de la valeur. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les items, comme par exemple les items purement techniques. Et donc, quand cette definition of value est terminée, il suffit d'appliquer cette definition of value sur chacun des éléments afin que chacun des items ait une valeur associée. Et dans ce cas-là, vous répondez parfaitement à la demande du Scrum, qui est de dire que chaque item doit avoir une valeur. Voilà, j'espère que cette vidéo très courte sur la valeur business a été claire. Le but, c'était de traiter le sujet de façon rapide. Et voilà, si vous avez des questions, évidemment, autour du sujet, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et j'espère que cet épisode de la Minute Agile vous aura éclairé sur cette notion de valeur, dite parfois valeur business. Et nous, on se retrouve donc pour un prochain épisode de la Minute Agile.